Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne le din de Khatatov. Donc voici comment on procédait pour sacrifier un oiseau qui est Korban Khatat. Comme nous l'avons dit, le Khatatov se faisait en bas de l'angle sud-ouest du Misbéach. Donc Ketzad Aitana Asit. Comment on procédait, comment on faisait? Aya Molek et Rocha Nimul Orpa. Pour les oiseaux, il n'y avait pas de shrita avec un couteau, mais avec l'ongle du Kohen, il allait donc faire la Melika, bien sûr avec la main droite. Donc comment il allait procéder? Nous dit le Barthénora, il attrapait les deux ailes avec les deux doigts de avec ses deux doigts de la main gauche. Donc l'oiseau se trouvait sur le dos de sa main et il allait ensuite tendre le cou avec les deux autres doigts, avec l'index et le majeur, et il allait ensuite faire la Melika avec son ongle. Et ceci était une des avodotes les plus difficiles au Beth Amikdash pour pouvoir attraper donc l'oiseau de telle manière que il allait pouvoir donc faire la Melika, l'attraper d'une main et faire la Melika avec la main droite. Et où est-ce qu'il faisait la Melika? Mimoul Orpa, c'est-à-dire face à la nuque, Mimoul Orpa. En face de la nuque, c'était là-bas que devait se faire la Melika. C'est-à-dire que c'était sur le cou de la bête, mais le cou derrière, en bas de la nuque, puisque Orpa, c'est la nuque. Si on peut dire, l'oiseau, la partie de sa face, ce qui est donc la partie correspondante de dos, c'est ce qu'on appelle le Oref. Et Moul Orpa, c'est en bas, donc c'est tout le cou. Et c'était là-bas que le Kohen devait faire la Melika. Ensuite, Eno Mavdil, c'est-à-dire Eno Mavdil, il ne séparait pas la tête du reste du corps de l'oiseau. Il allait couper avec l'ongle la colonne vertébrale, la shidra et la mefareket et la majorité de la chair, pour ensuite arriver, puisqu'il était du dos de la nuque de la bête, donc il allait d'abord arriver sur la colonne vertébrale, la mefareket. Il allait couper donc avec l'ongle toujours la chair pour arriver à l'œsophage ou à la trachée artère, et il suffisait donc de sectionner, de couper un seul siman, un seul des deux siman. C'est ce que le pasuk dit lo yavdil, c'est-à-dire un seul siman et pas détacher la tête du reste de la bête. Ensuite, umazé midamal kiramizbeach, et il va asperger le sang sur le mur du misbéach. Donc il est en bas, comme nous avons vu, donc il ne va pas mettre le sang dans un cli, ni avec le doigt, mais directement avec l'oiseau. Il va prendre l'oiseau et asperger sur le misbéach. Chez Haré Adam, les restes du sang, ayamit matzé, coulé à la yesod sur le bas du misbéach et descendait sur le yesod. C'est-à-dire qu'il allait prendre la partie où il avait fait la Melika, il allait ensuite l'appliquer sur le misbéach et serrer, appuyer pour faire sortir tout le sang, et que le sang allait couler sur cette partie du misbéach pour descendre ensuite sur le yesod. En misbéach el adama avec kula la kohanim. Le misbéach dans Khatatov n'avait que le sang. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'autre qui était brûlé. Les entrailles, l'intestin, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de l'oiseau n'était pas brûlé sur le misbéach, était jeté. Et kula, tout le reste, toute la chair était mangée par les kohanim. Ça, c'est le din donc de Khatatov que nous avons vu dans cette Mishnah. Et nous verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah, la Olata Of, avec les différences qu'il y a avec le Korban Khatat Aof.